Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale. Cette année, malgré les tentatives de dénigrement de nos détracteurs visant à affaiblir notre position sur la scène internationale, des progrès significatifs ont été réalisés. Parmi les avancées concrètes figure l'installation de centres intégrés offrant les services multisectoriels pour une prise en charge holistique des victimes dans plusieurs provinces, l'actualisation de la base de données pour mieux documenter et traiter les cas d'abus, ainsi que la poursuite de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles et l'impunité. Afin de renforcer le cadre normatif en matière de justice transitionnelle, conformément à nos engagements internationaux, 3 documents majeurs ont été transmis au gouvernement pour examen. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, de l'avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit enfin du projet de politique nationale sur la justice transitionnelle. Ces actions traduisent notre détermination à bâtir une société où les droits de chacun sont protégés et respectés. À propos de l'agenda de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, il est important de signifier que la République démocratique du Congo vient de finir l'élaboration du plan d'action national de la 3e génération qui constitue la mise en œuvre de la dite résolution. Ce plan d'action intègre un nouveau pilier sur les conflits émergents dus notamment aux catastrophes naturelles et au blanchiment de capitaux. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, notre action sur le front étatique représente une avancée majeure pour la République démocratique du Congo. Trop longtemps, notre histoire a été racontée à travers les prismes de la guerre et de la souffrance. Aujourd'hui, nous affirmons notre droit à écrire notre propre récit, celui d'un peuple résilient, talentueux, riche de sa diversité et de ses innombrables opportunités. Nos médias, tant publics que privés, seront pleinement mobilisés pour accomplir cette mission. Le processus de modernisation entamé par la radio-télévision nationale congolaise et l'Agence congolaise de presse se poursuivra et s'étendra à toutes les 26 provinces de notre pays. Par ailleurs, avec le réseau national de télécommunications par satellite, le RENATELSAT, nous finaliserons la transition vers la télévision numérique terrestre, ouvrant ainsi une nouvelle ère de diffusion moderne et accessible à tous. Nous devons continuer à investir dans notre jeunesse, en lui enseignant les fondamentaux qui façonnent notre nation, le patriotisme, la richesse de notre patrimoine culturel et la conscience de nos potentialités. Ce sont ces jeunes, nos éclaireurs, qui porteront demain le récit inspirant de notre pays. Par ailleurs, face à la menace croissante des fake news, nous poursuivrons la mise en œuvre des réformes du secteur des médias et de la communication, conformément à l'agenda établi lors des États généraux de la communication et des médias. L'Union nationale de la presse du Congo, revitalisée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre
et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. Nous restons fermement engagés, car maîtriser notre récit et notre image est une condition essentielle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre prospérité collective. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs réunis en Congrès, mes chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de notre nation, je dois rappeler que cette première année Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs réunis en Congrès, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Voilà, très chers téléspectateurs, un discours magistral du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Discours commencé à 12h10 et le discours se termine à 13h05. Chef de l'État, au balcon, nous vous demandons quelques instants de silence. Prochainement, nous prendrons des mesures conformes au règlement intérieur. Et ceux qui chantent doivent cesser. Le moment est solennel. Nous devons clôturer en beauté ce congrès. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention votre discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que j'allais dire? Votre discours magistral et plein d'espoir sur l'état de la nation. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous demandons aux membres du Congrès, sénateurs et députés et au public un standing ovation, des applaudissements pour ce discours plein d'espoir. Merci. Asseyez-vous, honorables membres du Congrès et chers collègues. Ainsi que vous le savez, au terme de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République devant les deux chambres au Parlement réunis en Congrès ne donne lieu à aucun commentaire. Cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur la détermination et le dynamisme des sénateurs et députés pour accompagner, qu'allais-je dire, pour inciter le gouvernement à concrétiser cette grande ambition que vous avez pour notre pays, la République démocratique du Congo. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le protocole tient à vous rappeler les dispositions protocolaires de sortie de la salle que voici.
sortiront en premier, immédiatement à la suite du chef de l'État, les deux présidents de deux chambres, Madame la Première ministre, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Giscard Koussema, si nous faisons la sociologie de la communication, regardez l'expression faciale de l'assistance, satisfaction totale. En résumé, les discours du chef. C'est un discours vérité. En 1h40, le président de la République a balayé tous les secteurs de la vie avec exemples et chiffres à l'appui. Il a commencé par le secteur névralgique, alors qu'on pensait qu'il parlerait politique ou sécurité. Il a commencé par les sociales. Chiffres à l'appui, exemple à l'appui, le président de la République a dit tout d'abord, a loué la capacité de résilience des Congolais face à ce qui se passe et tous les efforts entrepris par le gouvernement de la République avec exemple chiffres à l'appui sur ce qui se passe. Prenons l'exemple du pétrole, les chiffres donnés par le président de la République. Aujourd'hui, nous voyageons à travers le monde. Les prix du litre de carburant partout, même aux États-Unis, n'est jamais en deçà de 1,5 $ américain. C'est jusqu'à 2 $. Mais la RDC, c'est l'un des pays dont le coût de carburant est autour d'1 $. Il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de résilience au niveau de l'État qui laisse échapper des frais. Le président de la République s'est adressé particulièrement aux Kinois avec un problème social réel. Le président de la République a donné clairement la réponse. La réponse se trouve dans ce qui est en train de se faire maintenant, l'exécution des travaux dans les cadres du contrat minier revisité. Il y a là cette grande rocade, mais aussi d'autres mesures d'évaluation qui devraient être faites pour mettre fin à cette situation. Le secteur n'a-t-il pas abordé les réformes structurelles? Il en a parlé, tout ce qui a été fait dans les cadres du secteur de la santé, de l'éducation, bref, tout ce que nous avions prédit en début de ce reportage. Donc, ce discours aura tenu toutes les promesses. Le chef de l'État a parlé des actions concrètes. Il a donné des perspectives, mais il a dit clairement ce qui est fait avec exemple et chiffres à l'appui. Et ceci est accessible à tout le monde. Nous pensons qu'aujourd'hui, la RDC est sur la bonne voie. La RDC est un grand chantier, c'est le mot-clé du président de la République. Et qu'il y a bon espoir qu'en début 2025, il y ait beaucoup d'autres réalisations dans l'un ou l'autre secteur. Il a parlé de sa détermination de pouvoir poursuivre avec les processus de Luanda, pour lesquels d'ailleurs il a félicité le président angolais. Bref, aujourd'hui, il y a Joao Lourenço. Voilà, il y a plus de réponses que de questions après avoir suivi le président de la République, est véritablement un motif de satisfaction parce qu'il a parlé des actions concrètes, chiffres et exemples à l'appui Blaise Bokokia. Mais il faut aussi souligner que tout a basculé après 1h40 de speech. Et lorsque simplement le président a voulu annoncer la conclusion, vous avez vu cette réaction spontanée où la population dit non,
tu ne peux pas ne pas parler de la Constitution. Et le chef de l'État a réitéré son engagement, il a confirmé qu'il va désigner un groupe de personnes pour réfléchir sur des réformes à mener pour la bonne marche de notre institution. Merci beaucoup. Giscard Koussema. Godé. Wetu Blaise Boko Kiasanza turibika tushadikila bana bamwene Kongo bwase mfumo waditunga ya Kongo wa mungalata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tombolo kala rifa dimbele mchina bwa Vamboka boy tandaka lombi bwatu ujene bwenda muchaji wakuchi jakula didi mwakula mutusunsa jibe dijima ni tusunsa makumiana ayi yosu bidi mwakula wedi muchalo Chilombo cha jasulula ja ditunga wakuje mu mwanda jakula ja shuba ujuwamba bishi mwanda udi mwakula kudi mfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo sénateur. Memenji sénateur Jean Tshisekedi waku Kasai Central musungulwa Kasai Central tujituela mfumu waditunga twasakijele twaboni muleje malu mimpa mashilangana jimi kalamenzeka mu malwa maternité gratuite malwa jima mwene kaka biji mu ebibiji bitangila malwa tulasa twabana enseignement primaire ujumu ikala uyimukala bende balonyi balonga chana nukututwela mfumu wajitunga twasakejele tumulombele kabiji Zambia bwase Zambia mwamulisho bwase malu ajimukala ulongolola amuno mwakukumbana ni amuno mwakulombola jitunga jetu byakala ni bwalu bujimu ambo bwase tumuno mwakusomba popa kwa kumuno mwakulongolola meyi ni mikando etwanyi constitution wetu wajitunga tujitwikala tumushingila mujimu mulenga bwase malu saikumbana twasakijela sénateur tujibikala ndisanga kushadika bwase mfumo wajitunga ja Kongo wa mungalata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yeya wambu mshindo wa kushikisha mulubu wakuji pamalwa jasula ja ditunga hamalo bukola bwa mubiji hamyanda ilimika litangila nyungulukilu ni myanda mikwa buyonsu ya mabanja ditunga ni mnanga bwalu bwa kuluna wabu wakuje ni kulo kwa kula kabidi Chilombo cha constitution wa ditunga ya Kongo ashintuluka mamilela iyafa ukajwa kasansi eyo wa Godé Kabundi tata mkonzi ekolo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo azwi maloba na ngonga moko na minute tuku mitano pe babetelie maboko mbala tuku mitano na moko pamba te maye alobaki maye akamataki mandimami pe mayokami epai ya bato bongo tozali awa na Toma Longondo ya Ikela kuna na Chwapa tolingi kozomwa makalensi epai na yo honorable tata mokonzi ekolo alokoti nyonso alobi nyonso kasi oyo ebeti yo motema ezali nini? Bon, na kanisa soki mokonzi ya ekola lobby na règlement na biso ba député toko tia commentaire te. Mais makambo maye oyo ye ya lobby na kanisa bino moko bomoni ndenge misala ezo salama awa na Congo. Alobi makambo ya agriculture, alobi makambo ya santé, alobi makambo ya enseignement. Ngai moko na Toma ya Ikela na monaki ndenge nini ba biteyelo ezako bota ezako pusana kuna na ezako tongama kuna na Ikela na moni ndenge nini ba hôpitaux ezako pusana kuna na Ikela donc ngamo naza témoin ya évolution oya makambo ya mokonzi alobia wa nakati ya Assemblée nationale nakati ya congrès donc na kosenga na population congolaise Congo eza déjà ko décoller na ebike mwa mikakatano ezali mokonzi alobelaki ya